Heureux tout le monde, on se retrouve pour la suite de ce match opposant les Giants contre les Nasser Ignite. Et vous l'aurez vu, je suis plus en compagnie de Ino pour ce match, mais en compagnie de Sophie. Comment tu vas, Sophie? Bah écoute, ça va très bien, et toi, Navag? Bah écoute, ça va très très bien. On vous le rappelle, première map, il y avait eu Pearl, il y avait eu 13-10 sur la première map à l'avantage des Giant. Là, on va reprendre instantanément avec la map de Haven qui a d'ores et déjà commencé, mon cher Sophie. Tu le sens comment toi cette map très rapidement? Très rapidement, c'est une map qui est largement dominée par Giantex sur toutes les fois où elles l'ont joué. Enfin, largement, j'abuse peut-être un peu, mais ça a l'air d'être la force tranquille. Elles l'ont joué 3 fois pour l'instant dans ce split 1, et à chaque fois elles se sont imposées dessus sur des scores de 13-8, 13-9 à peu près. Ouais, Donc donc ça a l'air d'être une map sur laquelle elles sont confortables. Hâte donc de on est à voir ce l'aise qu'elles vont nous sur ça, hein. proposer. Ouais. Exactement, bah écoute, ça va reprendre tout de suite. En tout cas, voilà, ça a déjà commencé le round et d'ores et déjà commencé. On parlera un peu après, si tu veux, Pas des de soucis. compos de part et d'autre. Mais voilà, a priori, il n'y aura pas grand chose à dire d'ailleurs parce que c'est littéralement une compo miroir. Mais peu importe. En tout cas, on commence ce round. Kyo qui vient prendre déjà des dégâts va devoir se repositionner et on va rusher directement en direction du Sita pour l'équipe des Giants Oh. avec ce kill parfait. Double kill, on est déjà bien sur le site alors que la SPAC est en train d'être plantée. Ouais, retake 3v5 à amorcer, et ça commence par ce kill d'Alessia sur le flanc de Sarah Smurfette, rétablira largement l'avantage en la faveur de Giantex, quadruplé déjà pour elle. Peut-elle signer l'ace dès le premier round? Elle a l'air de vouloir jouer discipliné, pour l'instant, on respecte son adversaire derrière la smoke. Et si Alessia venait à s'aventurer, c'est le comité d'accueil qui l'attend. Et on veut laisser l'ace à Smurfette, et c'est fait, ace dès le pistol round de la part de la Alors, dueliste de chez Giantex. Prestation imposante là. ouais, tu disais, Sophie, il y avait un élément, un mot que t'avais dit très spécifique pour définir Giantech sur Raven. T'avais dit la force tranquille. Est-ce qu'après ce round, t'es toujours d'accord avec ce terme? La force brutale plutôt, du Oh côté de là Smurfette. Aucune oh là 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 tranquillité là. dans ce round de laisser à Nasser Ignite. Ah, c'est C'est une vrai que folie. là, elle les a massacrés. Ouais, Je bah on pense qu'on voyait, peut le dire. il y avait une prise de confiance petit à petit de la part de Smurfette. Au début, c'était pas trop ça. Et on avait été remonté petit à petit jusqu'à la fin, finir MVP de son équipe, et MVP d'ailleurs de la game du côté de Smurfette. Là, elle commence sur le chapeau de roue. Tu le disais, ace instantanément, rush fort sur le Sita. Et bah là, on s'oriente a priori vers une volonté de jouer en 1. Finalement, on va rotate. Et au même moment, du côté des Nasser, on est déjà positionné sur le C. Donc voilà, on a quand même une réponse qui est déjà faite. On se doute quand même qu'on va fake sur le A pour aller sur un autre site. Et bah, le comité d'accueil, il est prêt en tout cas du côté de chez Nasser. Ouais, tu l'as bien dit, la lecture est excellente. Côté Nasser Ignite, 3 joueuses prêtes à défendre ce site. Mais on a un stun, on le voit. Ness est prête et l'exec est amorcé. Smurfette repéré par la tourelle, ça ne l'empêchera pas de dive sur le BP. Peut-elle être éliminée? Pour l'instant, on se jauge au travers des smokes. Nami prendra finalement la première élimination sur Superform. Smurfette suivi au double kill sur Alessia Nienveco. Eva conclura cette prise de site et ne reste déjà plus qu'Ikyo. Seul au niveau de cette smoke et du CT, le spike va pouvoir être amorcé. Elle prendra tout de même un petit kill sur Smurfette avec une magnifique tête au classique, mais sera trade dans le dos par Sarah. Round éclair et maîtrisé du côté de Giantex. Ah, c'est pas mal, c'est quand même pas mal du côté de Giantex. On vient quand même valider ce round. On a réussi quand même à prendre un petit kill, tu le disais, du côté d'Ikio pour Nasser. Voilà, on avait certes très bien lu le positionnement et la volonté de la part des Giantex de fake en A pour aller jouer en C, parce que c'est assez classique comme style de jeu. Mais malgré tout, le stun qui a été positionné de la part de Ness, le pic instant de la part de Smurfette et le suivi direct de la part de l'entièreté de la team, bah, ça permet au final d'avoir très peu de pertes d'un point de vue humain pour cette équipe sur ce round de HA. Et elles peuvent du coup jouer avec un round ici en bonus avec tout de même 2 Vandals et une Bulldog, et elles comptent justement jouer sur ce site B. Ouais, on compte exec sur ce site B et c'est fait. Première téléportation de Nami qui en fera une seconde au niveau de ce backside. Le site est concédé par ses Nasser Ignite et on va pouvoir s'installer. Smurfette se fera éliminer tout de même sur l'entrée de la smoke. Elle était attendue par Maya. Va-t-on pouvoir amorcer ce spike? C'est la question qu'on se pose, mais pour l'instant, ça ne semble pas être chose faite. Ouais, il y a pas mal de spells quand même qui viennent contrer tout ça. Elle a mis le premier shot sur Maya, limite pour
vraiment porter secours et pour revenge son équipière. Attention quand même du côté de Superfrog et Alessia, on a fait quand même pas mal de kills. Situation maintenant de 2v3, on vous le rappelle, on est en bonus round d'ici hein, du côté de Giantex, donc l'objectif c'est juste de faire perdre le maximum d'armes du côté adverse. On va jouer ici en totem hein, pour essayer justement de jouer ici sur ces prises de ligne. Heureusement, du côté des Nasser, on va pas prendre des lignes ici du côté de Superfrog, on viendra tomber et on va décider quand même de jouer encore à nouveau sur le site B du côté des Giantex. Ouais, le spike va-t-il pouvoir être amorcé? Et oui, Ikyo ne pourra rien faire. Elle sera Oh, éliminée Sarah. même d'une balle dans la tête par Sarah qui veillait au grain et couvrait sa teammate. Mais sur la prise d'espace, et non, Sarah est omnisciente. Elle éliminera son homologue Killjoy. Et tu l'as souligné, hein, ça a été très bien fait par Giantex. Cette temporisation en totem au milieu du mid, on attendait la reprise d'informations. Et c'est Superfrog qui est tombé à ce moment-là. Ouais, elle a bien mordu à l'hameçon. Magnifique bonus 1 inscrit par Giantex, 3-0 déjà. On commence quand même à voir se dessiner un élément qui était malheureusement assez négatif du côté des Nasser et qu'on espérait voir se corriger, mais en l'occurrence c'est pas trop le cas. C'est le fait que Superfrog veut très facilement aller piquer des lignes, parfois très dangereuses. Bon, ici là malheureusement elle était accueillie en totem, mais malgré tout elle parvient pas quand même à prendre ne serait-ce qu'un kill sur ici ce duel en 1v2. Et ça c'est dommage parce que c'est des kills. Si elle avait décidé de jouer avec ses deux coéquipières, jouer à 3 parce qu'elles étaient en supériorité numérique, ça aurait peut-être eu une décision finale sur ce round différente. Mais voilà, c'est malgré tout un troisième round qui est remporté du côté de Giantex. On est obligé d'économiser fort du côté des Nasser en jouant avec des petites armes, en jouant quand même avec de la Stinger et du pompe entre les mains de Maya et Nivico respectivement. Mais voilà, du côté des Giantex, très bon début de game. Et à l'inverse, du côté des Nasser, on retombe un peu dans des travers qu'on espérait voir être corrigés à la fin de la première map. Ouais. Et à ce moment-ci, en contre-écho, on semble se diriger à nouveau vers du B1. 4 joueuses semblent vouloir s'y présenter, en tout cas temporisation légère, le temps de récupérer tous les stuffs, et ça y est, exécution lancée, et une exécution qui est familière, c'est la même que celle du round précédent, le call est doublé. Voici Oh, c'est aucune pas pause mal! et Maya est attendue par Smurfette qui se doutait de sa présence. Tentative de flotte côté Nasser. Superfrog en prendra une. Nami qui tombera sous les balles du shotgun. Smurfette veille au grain quant à elle sur cette double porte. Et on tente la redirection au niveau de ce C. Oh mais Smurfette là outlaw, mais arrêtez, enlevez-lui cette arme! 3 prises de ligne, 3 kills pris instantanément, évidemment malheureusement Nivico qui tombera, ne checkera pas sur sa gauche. Sarah qui attendait au niveau ici de ce double door. Quel gros travail de la part de la joueuse Smurfette qui littéralement en train de smurf cette game. Elle est en 10-2 à un KD de 8. Bon, on est que sur les 4 premiers rounds, mais tout de même 2 kills par round, seulement morte une fois sur 2, alors qu'elle vient open tous les sites à chaque fois, hein, tu le soulignais, open de site en général suivi par un stun instantanément de la part de Ness et un suivi de la part des autres joueuses. Ça fonctionne bien et du côté des Nasser on a l'impression qu'elle n'arrive pas à répondre face à ce rouleau compresseur. C'est vrai que Smurfette elle est partout, elle pourrait être l'autrice d'une nouvelle élimination sur ce site. C'est 2 joueuses à la réception, Nivico et Alessia. Peuvent-elles la faire tenir? Et oui, Smurfette sera éliminé. Et sur l'autre extrémité, duel de coupe entre Superfrog et Sarah qui verra la dueliste de Nasser remporter le duel à l'opérateur. 3v5 à négocier désormais pour les joueuses de Giantex. Et ça va pas être partie facile. Ouais, là c'est pas mal, hein. La réponse ici opérée de la part des Nasser, elle est bonne, hein. On prend une ligne à l'opérateur. Cette fois-ci, du coup, du côté Superfrog, on n'était pas trop exposé. On avait la bonne ligne qu'il fallait pour prendre le kill. De l'autre côté, on a très bien répondu avec une entrée forte sur le site qu'on était prête à réceptionner. On sait, elle jouait un peu de la même manière. Ici, voilà, on va stun du côté de Maya avant de jump pick. C'est pas mal la formation qui est prise. On va repick une deuxième fois. La flash peut-être qui va connecter, mais on a d'ores et déjà rotate en direction du B pour les B. Mais on est quand même attendu. On a quand même la tourelle de la Killjoy qui attend ici sur le corner. De l'autre côté, on attend avec la ligne, avec le Sova qui tient sa ligne au niveau du Linka. On vient quand même le déloger avec le stun. On rentre sur le site et c'est un spike qui va être planté. La nouvelle tentative d'amorçage qui sera stoppée par cette fureur du chasseur. Superfrog couvre sa teammate. Ness tombera, plus que 2 joueuses restantes du côté des Giantex. Et transfert tenté par Maya, mais ce sera finalement Nivico qui prendra l'élimination finale. On ne perdra qu'une arme sur ce round et c'est le premier inscrit par Nasser Ignite.
Ouais, ça c'est pas mal. C'est un round qui est convaincant hein, du côté des Nasser. On l'attendait cette réponse. Cette réponse, elle est venue au final relativement tôt. Il a quand même fallu perdre 4 rounds, mais tout de même, Super Frog sur son opérateur, j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qu'elle aime faire. C'est une position sur laquelle elle aime jouer. On la voyait déjà hein, sur Pearl avec son opérateur, même avec Yoru, même quand elle joue en attaque. Là, elle reprend la même chose. L'avantage, c'est que elle la joue avec une jet opérateur. C'est un combo qui marche bien, qu'on connaît bien. Et là, en l'occurrence, bah, c'est quelque chose qui pourrait faire toute la différence. On décide du côté des Giantex d'agresser fort hein, sur les Sita. On va continuer à agresser fort hein, du côté des Giantex. Ça fonctionne bien d'habitude. Là, on a délaissé le site. On va respecter du côté des Nasser. Et j'ai l'impression quand même que c'est la bonne décision à apporter. La spike va être plantée. C'est une retake qui va s'opérer en pure 5v5. Ouais, tu viens de le dire, décision de jouer en retake. C'était la sage décision malgré quelques points de vie hein, perdus sur Maya, on le voit. Elle qui est bloquée hauteur. Super Frog prendra finalement la première élimination de ce round hein, sur Ness d'un petit pic à l'opérateur depuis CT. Échange d'armes avec sa teammate. Elle va désormais pouvoir reprendre le site. Paranoia Domain qui est lancé au niveau de ce graffiti. Trade autour de Nami au niveau de cette Under Smurfette pour une double et triple élimination finale. Et c'est une retake qui a été absorbée complètement par la présence de Smurfette au niveau de ce graffiti. Oh, le boulot était vraiment présent, la double ligne était forte, Smurfette qui nous fait du Smurfette impeccable. Hein. Vraiment, si on regarde au ralenti ce fight tout simplement, et ben on pourrait voir vraiment le positionnement parfait de Smurfette avec sa ligne de Vandal. Et vraiment, c'est pixel à chaque fois ça fait mouche. Et vraiment du côté des Nasser, on se semble totalement démuni face à ce travail opéré de la part de la jet adverse. Le timeout est plus que logique du côté de cette équipe des Nasser et on espère pourquoi pas un sursaut parce que tout de même le round d'avant était très positif. Là à l'inverse, on vient s'engouffrer face à ce duel et malheureusement face à cette double ligne, la coupe est forte et elle est efficace du côté des Giantex. Ouais, et là on devrait s'apprêter à avoir un round fort en ultimate. Hein. Comme on peut le voir, les tempêtes de l'âme disponibles des deux côtés, ainsi que les téléportations de une petite tremblement de terre de breach hein, disponible pour Ness qui pourrait être utile pour une prise de site notamment. Les deux breach d'ailleurs hein, ont cette ultimate à disposition. Tout à Moins fait. une Hein. orbe pour le confinement d'Alessia. On pourrait vouloir tenter d'aller chercher cette orbe justement sur les extrémités, à voir ce qu'il va en être. En tout cas, du côté de Giantex, on semble se diriger vers une nouvelle exécution A à 5. On le voit, les 5 joueuses se massent au niveau de ce main. Elles seront attendues par le combo classique Stun Pick Ah à là là, le l'opérateur. Konoha. Peut-on prendre cette première élimination? Pour l'instant, c'est respecté derrière cette Molly de Killjoy. Elle est pas mal, hein, cette Molly. Elle est pas mal hein, du côté de Sarah parce que justement, on va empêcher d'avoir cette ligne à l'opérateur. Finalement, on va la prendre. Mais on a d'ores et déjà Smurfette qui est positionné, on le voit sur la minimap, hein, positionné au niveau de la longue. Elle a une clean qui est. Oh, personne se douterait qu'elle soit là pour dire finalement on décide de rentrer sur site. Au même moment, on va avancer au niveau du site B. On va fake pas mal d'infos. Smurfette qui va prendre le kill et qui décide justement. Bah, elle finit par mourir. Mais elle a temporisé tellement de temps. Malheureusement, du côté du B, j'ai l'impression qu'on a un peu delay hein, cette entrée sur site. Et c'est suffisant en tout cas pour Alessia pour essayer justement de mettre sa Nani qui connectera. Donc voilà, du côté des Giantex, un peu plus de répondants enfin c'est un peu plus lent au niveau de la réponse, ça permet de prendre de l'espace au niveau du Sita pour Super Frog et Maya. Et attention à pas être naïf hein, au niveau des joueuses de Giantex parce que le retour pourrait faire très très mal derrière. Ouais, là on a prévu la bonne prise d'initiative des Nasser qui sera puni par Sarah Trade, par Super Frog et l'opérateur. Mais là, il va falloir négocier l'opérateur au niveau de ce flank. Prise du site, donc, avec l'ultimate de Breach. Spike en cours d'amorçage. Et Alessia tiendra bien sur la tentative de pick d'Eva pour tenter de prendre l'avantage. 3v2 à négocier désormais pour retake ce site. On investira le confinement, mais attention à Ness hein, qui est attendu par ces deux joueuses. La paranoïa domaine est parfaite et ça permettra l'élimination d'Alessia. Est-ce qu'on va pouvoir péter ce confinement? Non. Les deux joueuses seront éliminées respectivement par Super Frog et Nidvilko. Belle retake hein, qui aurait pu glisser en la faveur de Giantex qui au final viendra consolider Nasser d'un deuxième round. Ouais, en deuxième round, il est important à aller chercher, il est important surtout post-timeout. Il y a eu de belles choses hein, quand même du côté de Gentex et je tiens à souligner un élément qui me frappe maintenant mais que je remarquais déjà avant. Ness, la quasi-totalité de ses spells, déjà sur la map de Pearl mais ici aussi sur Haven, pardon, ça connecte toujours sur une joueuse.
ça veut dire qu'elle est en mesure à chaque fois de placer un stun, de placer une flash qui connecte sur une joueuse adverse. Et ça, vraiment, c'est une marque vraiment d'une bonne connaissance de jeu. Donc, du côté de Ness, même si là, on le voit au niveau du KD, elle est derrière et tout, elle fait un travail monstre du côté de cette équipe. Et aussi, hein, là, en tandem avec Nami, par exemple, on l'a vu ici au niveau de l'INSEE, c'est un très très gros travail. Ces joueuses ici du côté de Gentex, elles font un boulot monstrueux malgré ce qu'on pourrait voir. Ouais, tentative d'exécution. Nami se fera réceptionner, mais instantanément vengé par sa teammate avec la fureur du chasseur. On est discipliné, mais la balle d'opérateur est partie tout de même du côté de Super Frog. Elle se retrouve désormais esselée face à une bonne joueuse. Elle en prendra une avec son shorty. Trade par Sarah. Le SPAC désormais amorcé et le confinement utilisé pour gagner du temps. Ah ouais, la réponse, hein, elle est peut-être un tantinet rapide hein, du côté de Nasser, l'ultimate du bridge. Voilà, c'est un peu trop rapide, malheureusement ça connectera pas. Et du coup, au contraire, on a du coup la bridge qui viendra tomber. Ness aussi qui viendra prendre le meilleur sur Nick Vilco au top pendant que Smurfette prendra le meilleur sur Elysia. Il ne reste que Maya qui a été prise dans le confinement adverse et qui tombera à son tour. Malheureusement, voilà, là ça partait bien du côté de Nasser, on avait quand même de bonnes réponses. Et au final, voilà, on s'est un peu précipité face au confinement adverse. Très bonne réponse de la part de Gentex et c'est un round qui est assez facilement remporté avec très peu de pertes en plus d'un point de vue économique. Ça peut faire mal du côté des Nasser et j'ai bien l'impression que la réponse sera un low buy et du coup on va devoir sûrement concéder un overround du côté de Nasser Ignite. Ouais, tu l'as dit, le round précédent qui est coûteux pour ces Nasser Ignite, utilisation de l'ultimate de bridge sur lequel on ne pourra même pas capitaliser au final. C'est un peu dommage de le perdre ainsi. On va voir routine hein, du côté de Giantex, Molly de Killjoy au niveau de cette short pour éviter le pic opérateur potentiel. Même si elles sont en écho, attention tout de même à cette incursion hein, du Super Frog au niveau de cette longue qui lui débloquera toute l'information sur le A. On risque de se douter très bientôt hein, que c'est du C, on le voit. Les joueuses qui commencent à effectuer la rotation pour renforcer ce site. Venir en aide à Nidiliko et son shotgun. Nico, elle est vue, elle est... Non, elle est vue. Oh, si, elle était vue, on se doutait, on l'a vu sa position comme dating du côté de Smurfette. Et heureusement, la flash elle est très bien connectée, tu le disais, là on est sur le site justement, la SPAC va être plantée. On a justement Super Frog qui va arriver, mais on a le bullying qui est tenu du côté de Sarah. On a vu quand même du chapeau hein, de la part de la Killjoy, Super Frog, Jump et Kuna qui connecteront. Du côté d'Elysia sur le site, on vient prendre le meilleur au shérif. Attention parce que c'est un round en économie. Et là c'est un round qui est clairement pour le moment à l'avantage de l'équipe de Nasser. On a tout de même des armes qui sont à l'avantage du côté de l'équipe adverse. Et Vanes qui prendra un kill tackle. Il ne restera plus que Super Frag qui prendra le meilleur sur la joueuse adverse. Et aidé évidemment par Maya qui viendra diffuse la spike. Économie remportée de la part des Nasser. Et la réponse ne se fera pas attendre. Ouais, on le disait plus tôt, économique et qui a pu être mené à bien par un très bon plan de jeu et qui a permis une bonne lecture. Hein. Cette prise d'initiative au niveau du A qui débloque toute l'information. On sait que c'est soit du B, soit du C et ces joueuses qui permettent d'effectuer la rotation rapide. Évidemment les kunai hein, de Super Frog, on l'a vu, qui sera l'autrice d'un triplé salvateur pour son équipe. On l'a vu, ça va marcher, on veut doubler ce call. Hein. Prise de ligne d'opérateur en prévision au niveau de cette A longue. Ouais, c'est pas attention, mal, hein. Attention à ne pas être naïve du côté de Giantex. Il faut souligner quand même du côté du KD là, du côté Super Frog, on est beaucoup mieux. On était à 11-6 là par rapport à la première map. Là, on sent vraiment qu'elle est un peu plus en confiance avec sa jet. Elle arrive beaucoup plus à créer du jeu, à créer des positions intéressantes. Où elle arrive justement à jouer des situations de 1v2, de 1v3 parfois même. Voilà, c'est la Super Frog qu'on connaissait. C'est la Super Frog qui fait plaisir à voir et ça se répercute évidemment sur le score. Même si, force est de constater que c'est toujours Giantex qui a l'avantage. Smurfette qui a bien Tachina avec ses kunai. Elle a bien été aidée encore une fois avec le stun qui, je vous le rappelle, Ness qui connectera, Ness qui prendra le meilleur sur Nidiliko pendant ce temps, la Maya qui viendra empêcher Smurfette d'aller jusqu'au CT adverse. Sarah, la position elle est très bonne hein. On se doutait pas de cette position. Ikkyo qui va essayer de prendre le meilleur, qui prendra le meilleur revenge sur Sarah. Situation de 3v2 à négocier et tout de même hein, les Nasser qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ouais, elles n'ont pas dit leur dernier mot, mais on le voit, hein. Les Giantex ont pris la décision, le pari de se battre au niveau de ce CT et c'est très bien vu. Eva prendra l'élimination sur Super Frog, Ikkyo désormais repéré et esselé face à 3 joueuses, éliminées par son homologue Sova. Nouveau round, le 7ème inscrit par Giantex.
Ah, c'est solide, hein, y a pas à dire, hein, du côté de Giantech, c'est méticuleux. On prend justement le CT au bon moment, heureusement, parce que c'est bien timé. Au même moment, on réagit justement avec l'ultimate fait par le bridge de cette même équipe. Et du coup, ça permet justement de jouer sur deux fronts en même temps et d'éviter de se laisser déborder à la fois par la double door et par le CT. Et voilà, tu le disais, c'est bien négocié. Ça permet justement de prendre l'avantage. On prend le meilleur sur Superfrog qui, quand même, hein, on vous le rappelle encore une fois, fait une bonne map. Et c'est un nouveau round de remporter. On va tout de même avoir de quoi acheter sur ce nouveau round. Et on va tenter du côté des Giantech de jouer fort au niveau de Sita. Ouais. On peut tenter de jouer fort, mais on le voit, deux joueuses sont à la réception. Peut-être le choix de jouer retake, hein, au vu de leur position. On va probablement concéder l'espace et jouer une retake. Pourquoi pas flood le site. Smurfette devrait assez rapidement s'en rendre compte. En effet, on a l'information désormais, le site est libre. 3 joueuses à proximité, Superfrog avec l'opérateur au niveau de CCT. Peut-elle prendre l'élimination? Oui, d'un magnifique flick shot sur Ness qui s'apprêtait à se rendre under. Ah, c'est beau, hein, c'est Attention beau. à ne pas se donner. On va décider de jouer ensemble. Je trouve ça un peu dommage. Là, on a joué un peu trop vite hein, avec cette flash. Du coup, on n'a pas pu jouer avec ça. On a l'ultimate, la fureur du chasseur qui connectera, qui va certainement faire mouche. C'est Superfrog qui prendra le meilleur sur Smurfette. Pendant ce temps-là, Maya aura pris le meilleur sur Eva. Sarah qui viendra quand même un peu diminuer hein, cette force de frappe en site. Encore une fois, le triple kill cette fois-ci de la part de Superfrog. Le gros travail. Nami qui a pas dit encore son dernier mot. On est en train de diffuse. Attention! Empêcher la diffuse, quel travail de la part de Nami. Quadruple kill exceptionnel de la part de la joueuse francophone. Quel gros travail de la part de Nami qui empêchera elle toute seule de diffuse cette spike. Ouais, la Nami elle a été très précieuse hein, parce que le round n'était pas du tout en la faveur de Giantex. Malgré hein, le bail un peu limité, on avait une Guardian et cet opérateur qui pour jouer en retake est pas évident. Hein. Mais c'est vrai que Superfrog a fait briller son skill. On l'a vu, triple élimination et au final round sauvé par Nami au travers de ces smokes comme tu l'avais bien notifié. Nouveau round donc qui semble se profiler en tout cas avec une première prise d'information au niveau de ce C. Nous le savons mais elles ne le savent pas, le C serait la bonne décision. Personne ne tient ce site. Incursion au niveau du mid-1, tout de même à noter du côté de Netvilco, elle pourrait être importante en cas de redirection de Giantex. Mais là on a l'information, on sait que le C est libre. Va-t-on décider d'investir le site? J'aime beaucoup hein, les prises d'informations prises notamment par le drone. On sait que ça joue souvent dans les corners hein, depuis le début de cette map. Là, on vient checker partout et on va instant décider justement de rotate. Bon, c'est peut-être un petit peu lent, je trouve encore, mais c'est une très bonne décision ici de rotate. On voit, hein, ça a d'ores et déjà investi le site C hein, du côté de l'équipe de Nasser. Attention ici, hein, là, la ligne de Nidilko, elle va pas être check. Heureusement, voilà, on va pas céder à la tentation d'aller sur le mid. On va avancer fort sur le site A. Il n'y a que la Sova adverse TQ ici qui tient la ligne avec son petit, sa grosse arme quand même, on va prendre le meilleur sur Smurfette, c'est très bien joué. Ça permet de delay un peu hein, cette prise d'avantage aussi. T'as malheureusement Sarah ici qui est en train de jump au moment où on a la prise de ligne de la part de Nico. Ce sera pas létal tout de même et on parvient à planter la spike alors qu'on a déjà Superfrog sur le site. Mais là c'est un véritable duel entre les deux joueuses. Il ne reste que Sarah en pur 1v3 à elle maintenant de faire la différence. Ouais, elle en fera une, mais est-ce qu'elle peut en prendre plus? Non. Stoppé par Maya, son ultimate et sa Guardian. 8-4 donc de sécuriser pour Giantex. Lourd avantage hein, sur leur map pick. À voir si elles pourront concrétiser la suite des rounds en défense. C'est ce qu'on va voir. Ouais, hein, 4-2, du coup tu le disais maintenant, fin de la première phase. C'est quand même une phase qui est bien à l'avantage hein, des Giantex, on le rappelle. On était quand même sur une phase offensive. Là, elles vont devoir jouer une phase défensive. On est sur une map totalement miroir. Donc, a priori, sur le papier, ça devrait être au moins autant à l'avantage des Nasser que des Giants. Mais maintenant, je te pose une question. Sophie, tu penses vraiment, là, en voyant un peu comment se déroule cette première phase de jeu, est-ce que pour toi, là, Nasser peut recoller au score ou est-ce que c'est un peu plus, ça s'annonce compliqué? Bah écoute, moi j'ai quelque chose d'assez simple à te dire. C'est ce que je dis aussi à mes teammates en ranked. Si elles l'ont fait, on peut le faire. Et je pense que c'est ce que Nasser sont en train de se dire. Donc tout est possible tant qu'il n'y a pas 13. Nasser peuvent remonter et ça commence peut-être par cette incursion au niveau du B. L'anti-staff est très bon. Hein. On ne pourra pas, les premiers kills tout de même débloqués.
fera tomber Sarah. Nami au trade sur Superfrog qui passait depuis ce B. Smurfette réussira une élimination timide sur Ikyo instantanément. Trade est vengé par Nidvilko et son Frenzy. 3v3. Le Spike en cours d'amorçage et Ness parviendra à se débarrasser de la smokeuse des Nasser. Ouais, c'était infiltré sur un double door au même moment où on était en train de sauter sur cette fenêtre C. Heureusement, ça a connecté là, du côté de Nami. On viendra tomber sous les balles de Maya. Situation de 2v2. On est très low HP du côté des laissés. Attention, ça va être très dur à négocier. Ness, ça connectera encore une fois. On est en train de diffuser. On prend en tout cas la moitié. On va prendre cette information d'Eva. Elle a très bien joué le coup. Elle va pouvoir diffuser sans le moindre souci pendant que Ness réussira le duel face à son vis-à-vis Maya Mew. Quel gros travail de la part de Eva. On a on a pile diffuse le half et on a repris l'arme. On prend le headshot et on finit le travail. Excellent de la part des Giantech qui viennent valider ce premier round du changement de side. Ouais, gros réflexe shot là, tu l'as dit, de la part d'Eva, qui aura mis le headshot qui compte, littéralement, pour sécuriser ce round. Autrement, il aurait peut-être pu glisser. 9-4, économie forcée du côté de Nasser Ignite. Un petit frenzy tout de même sur 3 joueuses. Et exécution au niveau de ce C. Ouais, tu le disais, exécution au niveau du C. Là, on va rentrer sur le site instantanément. Sarah qui va être délogée par le stuff. Mais Sarah, c'est un Anitel, par contre, ne délogera pas. Elle prendra le meilleur équipe qui va prendre comme un double kill avant de se faire, arrêter ici par Smurfette. Mais fait double kill, il ne restera qu'une joueuse sur le site. Joli headshot de la part de Smurfette. Gros travail avec justement son sniper. Elle viendra prendre tout le travail. Et c'est un round remporté. On perdra quand même quelques plumes du côté de Giantech, excuse-moi. Mais finalement, c'est pas plus mal. Et là, on va d'ores et déjà pouvoir s'upgrade parce que la volonté de la part de Giantech, c'est vraiment de mettre les Nasser plus bactères, de Vandal, de Bulldog du côté de cette équipe pour un bonus qui n'en a pas vraiment la tête, honnêtement. Ouais, et là, on va vouloir se battre au niveau de ce bid. 2 joueuses de la défense contre 3 joueuses de l'attaque. À coup de stun et de flash. Et première élimination débloquée par Smurfette. Alessia tradera malgré le stun. On donnait pas cher de sa peau. Mais là, c'est Nami qui va être dangereuse. Va-t-elle être repérée par l'alarme bot? Je ne sais pas si elle va le voir. En tout cas, elle a une information très importante. Mais pour la flash, éliminera Superfrog. Et c'est Nami finalement éliminée par Ikyo. Et on sait que ce A est libre. Et en effet, on a tué la Omen qui avait push. Oh, ça y court, ça y vole, ça va instantanément aller justement planter l'aspect. Ça fait que plante, mais maintenant ça va pouvoir la planter tranquillement. Ce qui permet un peu de delay quand même, cette plante de stack attention du côté de Nidville. Oh, joli headshot, mais revenge instantanément par Eva. On avait joué ici sur le surnombre, attention, parce que là sur la longue on se doute qu'il va y avoir une joueuse. L'information qui est donnée justement par cet arôme, on se doute que la personne est contact, le stun, très beau stun, ça joue très bien encore autour des spells de neige. Je suis désolé de répéter, mais c'est un très gros travail que nous propose cette joueuse de bridge. Voilà, on va trop de risque, on joue ce duel quand même, on est très low HP. Du côté d'Alessia, attention, on va essayer de diffuse. Le Chuck Dark, ça se connectera tout de même pas. On va pouvoir diffuse au moins la moitié. On a même le temps de totalement diffuse, Ça sera pas létal, Ça sera pas létal, on peut rentrer sur le site, planter diffuse la spike et attendre justement le pic de Alessia qui viendra être puni par les balles de Eva. Gros travail, très gros bonus round négocié par les joueuses de Giantech et c'est un 11-4. Du côté des Nasser, c'est très compliqué et plus le temps avance, plus c'est compliqué pour elle pour espérer justement pourquoi pas aller chercher une 3ème map. Ouais, là c'est difficile du côté de Nasser et tu l'as souligné et je tenais à en remettre une couche. Ness est très précieuse sur son utilisation de stuff, toujours prête à se sacrifier pour ses teammates. Elle en a peut-être fait un peu trop, mais ça aura quand même permis à Eva de s'emparer de la diffuse au final et c'est ce qui compte. Incursion rapide de la part de Nasser au niveau de ce garage split C. En prévision, mais stoppé instantanément, encore une fois, par le contre-stuff et le stun de Ness en particulier. Sarah ne tiendra pas face à Superfrog, la joueuse en forme de ces Nasser Ignite. Oh, Smurfette, le move est dangereux là. Le move est dangereux du côté de Smurfette. Va-t-elle repérer cette joueuse de Omen? Non. Et c'est Nidvilko qui l'éliminera.
Ah, c'était un peu naïf, hein. C'était un peu naïf du côté de Smurfette, tu le disais. Là, on va pouvoir rentrer sur le site du côté de la série Night. L'espace est totalement libre et concédé. Par contre, attention, le timing, encore une fois, est bon. Il y avait Nami et même il y avait Ness pour pouvoir répondre. Attention, il y a deux joueuses encore en vie et pas des moindres. Il y a quand même Nami et Eva. Elles jouent très bien ensemble. Elles peuvent justement faire toute la différence et on va pouvoir jouer avec déjà ce drone qui va donner une information précieuse sur la position de Superfrog. Ouais, on connaît l'info, mais. Nami, Oh, Nami, monstrueuse qui signe un doublé au niveau de ce backside. bien. Déjà un 2v2. Appelle Ouais, la ce jet de retake power. amorcé. Superfrog est repéré, éliminé par Eva et Nami quadruplé. Signera un 4ème headshot Le boulot sur, de sur Nami. la tête Mais je suis d'Icto. Nami désolé. précieuse hein, sur ce round. Mais ce travail, Monstrueuse. vraiment, là c'était injouable, extrêmement compliqué à jouer, 2v4 et au final, Nami, ce qu'elle vient nous pondre ici, je suis désolé, 4 kills. C'était limite trop facile pour cette joueuse, hein. Désolé, Ouais. j'en fais des tonnes, mais Double c'est vraiment élimination impressionnant. spectaculaire hein, sur le backside. Et c'est clairement ça qui permet de leur donner espoir dans le round et au final de le gagner hein, sans perdre une des deux joueuses qui se chargeait de la retake. Mhm. Impressionnante, hein. Elle est seulement en 12-11, mais elle fait des kills quand ça compte, quand c'est important. Et là, on vient mettre un clou de plus dans le cercueil de Sennacer. Balle de match, et on en aura beaucoup hein, du côté de Giantex, 12-4. Il y en a 8, hein. Oh, c'est parfait. Oh ouais, c'est parfait, t'as joué fort en plus, aidé hein, notamment par ce Fureur du chasseur qui connectera au moins 2 fois, même triple fois, 3 fois, ça sera pas létal par contre sur justement Maya qui viendra prendre le meilleur, si finalement Eva qui viendra à travers ce wall et qui justement permettra de revenge sa coéquipière, 3v2 tu le disais, hein. C'est une des nombreuses balles de match auxquelles vont avoir droit hein, ces joueuses de Giantex, un peu naïf du côté d'Eva, on viendra se faire justement punir par Nidvilko, mais Sarah a un timing de fou. On va à la fois prendre le kill mais en même temps prendre la spike, situation de pure 2v1 pour Alessia. Ouais, Alessia en 2v1, et elle est un peu enfermée là. Elle a peur de toutes les extrémités, de tous les côtés. Sarah gardera précieusement bec et ongle ce spike, mais elle sera finalement Alessia éliminée hein, par son vis-à-vis Killjoy. Ness, bon pas fini timing, mais elle ne met pas la tête. Ça Alessia qui connecte peut et ça connecte s'échapper. toujours. On va pouvoir Ça- récupérer le spike, mais on n'a pas les HP1 côté Alessia. Elle va tenter de revenir. Elle va tenter de revenir, l'information elle est donnée. Là, il faudrait partir. Alessia, il fafaudrait partir, pas essayer de jouer duet, quoique. Peut-être le timing pourrait être intéressant. Attention, parce que du côté de Ness, on va se douter qu'on va aller du côté du high. Pendant ce temps-là, Alessia, elle est dans sa tête. Elle va aller tranquillement, c'est. Donc, ça va être une situation de retake. On vous le rappelle, on est ici avec 8 balles de match du côté de Giantex face à Nasser. On a Alessia, 29 points de vie avec justement le shield de 25 points de vie. De l'autre côté, de la map, 67 points de vie du côté de Ness pour une retake à négocier dès maintenant. Ouais, et Alessia, elle a débloqué son confinement hein, sur l'amorçage. Non. Oh, c'est naïf. Oh, c'est naïf du côté d'Alessia. C'est tellement naïf. C'est un round qui va être sans conteste négocié et gagné par Ness. Un round qui va signer la fin de ce BO entre Giantex, Nasser, remporté 13-4. Mon cher Sophie, il va y en avoir des choses à dire ici. Mais force est de constater que Giantex ont maîtrisé encore une fois sur leur map. Elles sont vraiment les meilleures sur cette map de la veille. Ouais, c'est clair que là, elles nous ont montré une domination et on sait pourquoi elles choisissent cette carte à chaque fois. Hein. Je crois qu'il n'y a qu'un BO où elles ne l'ont pas choisi, mais c'est vrai que là, on a eu l'occasion de voir une pure masterclass hein, de la part des joueuses de Giantex. Beaucoup de lecture de jeu, de la stratégie et surtout du teamplay. Hein. Moi, je noterais la présence de Ness qui est très impactante avec ses stuff et ça permet justement de propulser Smurfette, qui a été monstrueuse, hein. 24-12. Vous Oh là pouvez là 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 l'apercevoir là sur là. votre écran. 349 d'ACS et 7 First Blood. Impressionnant. Ouais, elle aurait été très impressionnante sur cette map. Nombreux multi-kills, mais bien épaulée par toute son équipe hein, Oh. qui la suit. Pour les personnes pour qui c'est un peu obscur l'ACS, du coup c'est le score moyen de dégâts et du coup ça correspond en général, on a une moyenne de 200 en ACS. Donc quand on est à 349, c'est vraiment très bon. On est vraiment sur une joueuse qui a été impactante sur quasiment tout, sur tous les rounds en moyenne. Elle a fait 349 de dégâts avec évidemment d'autres éléments qui sont un peu obscurs, hein, même pour nous, on vous l'avoue. Mais ça permet quand même de notifier un excellent travail de la part de Smurfette. Tu le disais, hein, mon cher Sophie, pendant ton cast, hein, Superfrog, elle a été quand même beaucoup plus en forme que sur sa dernière
map, ça n'aura pas suffi malgré tout, parce qu'on a eu un excellent travail de la part de l'entièreté des coéquipières de Giantech. C'est une victoire vraiment d'équipe. On a eu toutes les joueuses qui ont fait un excellent travail. On le disait pendant le cast, hein, Nami, Ness, elles ont fait un boulot exceptionnel avec leur stuff. Eva aussi, et au niveau de Sarah, en tout cas, de la part des joueuses de Giantech, c'est une map préférence. C'est une map qui a été totalement maîtrisée. Elles se sont fait peur, hein, quand même sur la première map sur Pearl. Mais au final, là, la confiance est venue. Et sur cette map, bah, il y a eu pas le moindre doute, hein. Tu me dis si je me trompe, Sophie, mais de mon côté, on sentait pas que cette équipe de Giantech pouvait être bousculée. Bah, on a eu, quelques rounds un peu arrachés par Nasser Ignite, mais c'est vrai que dans la majorité des cas et une grande partie de cette carte, hein, on a vu des Giantech largement en domination et très à l'aise sur leur map pick. Smurfette évidemment monstrueuse, hein, on le rappelle, mais c'est toutes les joueuses qui ont eu, leur instant de gloire. On se rappelle du quadruplé de Nami, hein, sur cette retake qui sauve un round supplémentaire et c'est vrai que si on arrive même à inclure et inscrire des rounds en désavantage Ah numérique, bah là, je pense que c'est qu'on est dans une domination totale et sans bavure. Et c'est ce qui nous a été montré là ce soir par Giantex, en tout cas sur cette seconde map. 2-0 donc pour elle face à Nasser. Et elles se mettent en bonne voie pour aller vers ces playoffs. c'est ça, tout à fait. Et on vous le rappelle, hein, pendant ce même moment-là, il y a le BO entre G2 et KC. Je vais regarder rapidement, on est à combien sur le score qui est actuellement évidemment diffusé, notamment sur Nvidia, hein, pour la partie Carmine Core. Et à On 12 à est 9 actuellement, ouais. ouais, pour casser sur la Donc deuxième map. on. Première map remportée, hein, fracture 13 à 10 pour G2. Et Mhm. 12 à 9 mené par Cassé, round de map pour l'égalisation sur le BO. On vous Ouais. invite à aller sur les différentes chaînes Ouais. pour voir la suite de ce BO. Et on vous invite aussi à revenir, hein, parce qu'on vous le rappelle, Aussi. ici sur cette chaîne, ce sera pas fini pour le cast. On aura le BO entre SK et Lunar, donc du coup l'équipe, hein, française, hein, Lunar, qui vont s'affronter d'ici bah, à peu près une dizaine, quinzaine de minutes. On vous le rappelle, il y a évidemment DSK qui nous avait proposé un très bon BO, hein, face aux Alternate Attacks, et des Lunar quand même qui font, on peut le dire, hein, un bon début de main event malgré tout, hein. C'est quand même un mix français qui arrive quand même à montrer de très belles choses. Donc voilà, hâte de vous voir pour la suite de ce VO. Nous, ça va être une petite pause, mon cher Sophie, et on se retrouve d'ici quelques minutes. À tout à l'heure. À toutes.